Bonjour et bienvenue sur Civil Engineering Practices. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons clôturer avec la série de formes, avec la série de tutoriels sur le dimensionnement des poteaux rectangulaires avec MS Excel. Donc, juste pour rappeler, nous avons progressivement évalué les longueurs de flambement et les lancements de notre poteau. Nous avons ensuite déterminé les caractéristiques mécaniques et les caractéristiques de dimensionnement que nous allons utiliser pour notre poteau. Et après cela, nous avons calculé la section d'acier longitudinal. Et nous avons comparé, nous avons déterminé nous avons vérifié les conditions de non-fragilité. Nous avons vérifié cela, nous avons comparé cela à la section d'acier maximale qu'il faut pour notre poteau. Et cela nous a permis de déterminer la section, d'obtenir en fait en fonction des conditions, la section d'acier nécessaire pour notre poteau. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir donc comment déterminer les sections des cadres que nous allons utiliser, et nous allons également évaluer les différents espacements entre ces cadres là. Donc après avoir donc déterminé la section AS que nous allons utiliser, la section d'acier AS que nous allons utiliser pour notre poteau, il nous faut donc déterminer le nombre de barres et le diamètre de ces barres-là que nous allons mettre à l'intérieur de notre élément. En fonction de notre choix, du choix que nous allons porter sur les sections d'acier, nous pouvons nous retrouver avec des sections différentes à l'intérieur de notre poteau. Donc, nous allons donc retenir la section la plus grande, le diamètre maximal pardon. Et ce diamètre maximal là que nous allons venir mettre dans cette case-ci, que nous allons appeler phi max ou phi L max. Nous allons insérer phi L max. Après avoir donc déterminé la section phi L max, nous allons donc pouvoir déterminer la section des aciers transversaux que nous allons mettre dans notre poteau. Et cette section là sera égale au maximum entre 6 mm, la longueur maximale que nous avons déterminée ici, divisé par 4. Et là, nous allons fermer la parenthèse, nous allons taper entrée. Nous allons juste venir modifier ici et corriger là, vu qu'on a mis en millimètres. Donc, le 6 est en millimètres. Il faut bien le noter. Donc, après avoir déterminé la section d'acier transversal que nous allons utiliser, nous allons donc tout de suite déterminer l'espacement qu'on va appeler ST. Et l'espacement sera donc égal à quoi? Sera donc égal au minimum entre 20 fois la section d'acier transversal que nous avons utilisé, que nous avons déterminé, et 40 cm, puis la largeur de notre poteau. Nous allons taper entrée. Donc, là maintenant, nous avons donc terminé avec la confection de notre feuille de calcul. Comme nous l'avons mentionné dans les vidéos précédentes, il est important de se rassurer des différentes unités pour ne pas avoir des problèmes. Donc, ici, nous allons commencer avec l'espacement. L'espacement, nous allons choisir de l'exprimer en centimètres. Donc, comme le phi transversal, la section d'acier transversal est exprimée en millimètres, nous allons tout simplement le ramener en centimètres. Donc, nous savons que, et pour cela, nous allons tout simplement diviser cette valeur par 1000. Nous allons taper entrée. Et ici, la valeur de B est donnée en mètres. Donc, nous allons multiplier ici par 100. Nous allons multiplier par 100. Et cela va nous donner la valeur correspondante. Maintenant, la valeur de phi maximale, ici, il n'y a pas de problème. Pour phi t, il n'y a pas de problème. La section d'acier, ici, va dépendre de ces différents paramètres ici et là. Cette valeur sera donnée en mètres. Cette valeur ici sera donnée en mètres carrés.
cette valeur-ci également sera donnée doit être donnée en mètres carrés pour qu'on n'ait pas des soucis d'unité. Donc là, nous allons donc dire que nous allons tout simplement venir vérifier à ce niveau. Ici, c'est une valeur qui est donnée en kilonewton et J2 est une valeur qui est donnée en mégapascal. Alors, 1 mégapascal correspond à 1000 kilonewtons par mètre carré. Donc cette valeur-ci, nous allons la multiplier par afin de la voir, afin de respecter les unités. Donc là, on respecte les unités à ce niveau également. Là, maintenant, nous pouvons taper entrée. Nous pouvons choisir, puisque le phi est donné en millimètres, nous pouvons choisir d'exprimer en millimètres, mais ça va donner de trop grandes valeurs. Donc nous préférons rester en mètres et exploiter cela par la suite pour pouvoir déterminer la valeur de phi L max. Donc, au niveau de AS calculé, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que G2 ici est en kilonewton, F2 n'a pas d'unité, A2 est en mètres, B2 est en mètres, J2 est en mégapascal, soit 1000 kilonewtons par mètre carré, et K2 qui correspond à FYD en mégapascal. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons tout simplement faire entrer les unités, c'est-à-dire quoi? Diviser à l'intérieur ici par 1000. Ça veut dire qu'ici, là, on va maintenir les unités en mètres. Et là, on va tout simplement venir diviser par 1000, c'est-à-dire multiplier par 0,001. Tout simplement, nous allons taper entrée. Et nous allons avancer. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Là, nous n'avons pas de problème d'unité. Et ici également. Donc, notre feuille, elle est opérationnelle. Et là maintenant, nous allons tout simplement pouvoir vérifier la faisabilité de notre feuille. Nous allons prendre un exemple d'un bâtiment de R plus 1, où nous allons un bâtiment de R plus 1 qui contient par niveau 4 poteaux. Et nous allons voir comment, avec ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons rapidement monter notre feuille de calcul pour pouvoir faire nos vérifications. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, voilà, là, la feuille a été presque montée. Il manque juste les deux derniers poteaux du rez-de-chaussée. Pour pouvoir nous faciliter la tâche, nous avons juste qu'à copier ces éléments-ci. Copier. Et venir les coller. Ici. Et ici. Donc, après ça, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous connaissons les sections de notre poteau. Disons, nous avons effectué un prédimensionnement au préalable. Nous connaissons les différents éléments à la hauteur du poteau et tout. Donc, les seules choses qui nous restent à rentrer, c'est quoi? Les éléments que l'on connaît très souvent, c'est la caractéristique mécanique du béton. Là, on va entrer, disons, 25 mégapascal. 25 mégapascal. Et puisque la valeur sera la même pour tous les éléments, on va juste venir tirer sur ce bouton-ci, sur le petit onglet-ci, du bas, là, du haut là jusqu'en bas. Et on va également venir répéter la même opération et entrer la valeur et tirer sur cet onglet-là, de là jusqu'en bas. Maintenant, nous allons prendre des acides F 400 mégapascal. Nous allons prendre la valeur tirée de là jusqu'en bas. Et ici également 400 mégapascal. Et nous allons prendre cette valeur tirée de là jusqu'en bas. Nous rendons compte donc que les valeurs qui doivent être directement modifiées sont automatiquement modifiées. Et par la suite, nous allons venir entrer les caractéristiques de notre poteau. Bon, pour faire simple, nous allons prendre des poteaux de 0,15 par 0,20. Donc, nous allons entrer ici 0,15. Et là, 0,20. Nous allons taper entrée. Nous allons effectuer la même opération que précédemment. Et venir tirer tout simplement cet onglet. Sélectionner là et tirer sur l'onglet. Copier ces deux éléments-ci. Et venir coller ici. Puis tirer sur l'onglet. Et nous nous rendons compte que automatiquement, certaines valeurs sont en train de changer. Donc, on va continuer la même opération en entrant la valeur, la hauteur de notre poteau. Nous allons entrer la valeur de 3 et appliquer la même opération, tirer jusqu'en bas, puis ici 3 et tirer jusqu'en bas. Ce qui va nous permettre de modifier les charges qui sont appliquées là. Bon, disons maintenant que sur chacun des poteaux, il y a des charges qui vont varier. Disons que ça commence avec une charge de 50. Ici,
Après, on aura là peut-être un poteau qui reçoit une charge de 70. Après, un poteau qui reçoit une charge de 60. Après, un poteau qui reçoit une charge de 90. Je dis comme ça au hasard. Hein. Puis ici en bas, on aura des poteaux qui vont recevoir 80. Ici, disons 90. Là, disons 100. Là, disons 120. Et on entre notre valeur. Et automatiquement, ça vient calculer. Donc là, nous avons la valeur de AS calculée. Nous avons ici la valeur de AS choisie. Et maintenant ici, nous pouvons tout simplement choisir les sections d'acier que nous voulons. Disons, on va prendre les feuilles de 10 comme acier maximal. Disons, on applique cela partout. Cela nous permet donc d'avoir les valeurs finales. Donc là, on a notre section d'acier qu'on va utiliser. Là, on a notre section d'acier transversal. Et ici, on a nos espacements entre les aciers donnés en centimètres. Donc, là, nous avons monté notre feuille de calcul. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à pouvoir multiplier votre feuille de calcul. Déjà, maintenant, comme vous avez les notions de base, il faut savoir que la disposition, c'est en fonction de vous. La disposition n'est pas figée, donc c'est en fonction de votre humeur, c'est en fonction de comment est-ce que vous vous sentez, que vous pouvez disposer en fait votre feuille de calcul. Certaines personnes avec qui je travaille aiment disposer leur feuille de calcul de façon horizontale, c'est-à-dire qu'elles aiment organiser les éléments dans ce sens-ci. Donc on aime organiser dans ce sens-ci. Donc c'est en fonction de vous, sentez-vous libre, sentez-vous free. Donc merci pour votre aimable attention. La seule chose que je vais vous demander, c'est de vous abonner à notre page parce qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos qui seront faites, beaucoup d'autres tutoriels qui seront donnés sur différents éléments, sur différents aspects qu'on aborde dans le domaine du génie civil, beaucoup d'autres astuces qui seront données. Donc restez abonnés à notre page et à très bientôt pour le prochain tutoriel.